Comment la fille a renversé le monde du millionnaire en moins d'un mois? Grâce à un secret. Tout a commencé un mardi pluvieux, un de ces jours où même le ciel semble hésiter entre l'orage et la grisaille blanche. Élodie Dupont, une jeune femme à l'allure douce mais au geste maladroit, s'apprêtait à entrer dans le bureau d'Arthur Martin, ce nom qui faisait trembler la haute sphère des affaires. Et là, devant cette porte massive en bois verni, un secret bien étrange allait bouleverser à tout jamais le monde fermé et froid du millionnaire. Peu d'entre nous connaissent l'histoire derrière ce rendez-vous. Mais ce jour-là, Élodie n'avait rien de préparé. Pas un mot dans son carnet, pas une note griffonnée. Juste ses mains qui tremblaient, son cœur qui martelait sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle portait par accident 2 chaussettes dépareillées. Un détail minuscule qui aurait pu sembler anodin. Sauf que dans cet univers rigide, ce fut une véritable bombe silencieuse. Un nez, Élodie, elle, a trébuché sur le coin du tapis. Un fracas brutal qui a résonné dans la pièce. Une gaffe monumentale. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple regard sincère, une voix tremblante et une maladresse sans phare fassent vaciller ce titan de l'industrie. Pourtant, derrière les murs de l'impossible, Arthur a senti quelque chose. Une étincelle fragile au milieu du chaos. Ce secret qu'Élodie portait, sans le savoir, c'était sa vérité brutale, son absence de masque, qui a frappé comme un coup de poing inattendu. En 15 jours, un murmure a commencé à parcourir les couloirs. Élodie, la maladroite, avait proposé une idée qui ébranlait les méthodes séculaires de l'entreprise. Une innovation déconcertante qui promettait plus que des profits. Un changement d'air frais, un souffle nouveau. Pas tous étaient prêts à applaudir, loin de là. Son arrivée a déclenché des regards noirs, des chuchotements moqueurs, un poison subtil fait d'envie et de doute. Puis l'incident est arrivé. Une réunion explosive. Un vieux cadre jetant le doute devant tout le monde. Sa voix montée d'un cran. Ses mots blessants comme des coups de poing. Élodie s'est levée, la gorge serrée, les mains tremblantes, et elle a trouvé la force de se défendre. Pas avec des mots préparés, mais avec une passion crue, une vérité qui brûlait dans sa voix. Mais là, dans cet éclat de douleur, Arthur s'est tu. Il n'a pas pris sa défense. Un silence froid, un souffle coupé, tout a basculé. Élodie a choisi de démissionner. L'avenir soudain tout noir, le sentiment décoiffant de n'avoir été qu'une étoile filante dans un ciel trop sombre. Mais alors qu'elle fermait la porte sur cette nuit, une évidence a frappé Arthur. Il avait commis une erreur, une grosse erreur. Et il lui restait une question brûlante, un dilemme impossible. Pourrait-il la faire revenir? La convaincre que ce monde dur, froid, pouvait renfermer autre chose que du fer et des coups? Que le secret d'Élodie n'était pas seulement celui d'une maladroite, mais celui d'une révolution à ses portes, alors que l'ombre du passé, des jugements et des préjugés s'étire, la tension devient palpable. Entre eux, c'est une bataille lourde de silence et de gestes à demi-dits. Une guerre silencieuse qui pourrait bien tout détruire, ou tout sauver. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons! Tout a basculé dans un souffle. Arthur, dans son bureau, sentait son cœur s'emballer. L'idée de perdre Élodie le hantait déjà. La porte venait juste de se refermer et l'air était devenu plus lourd, presque palpable. Il ne pouvait pas laisser passer une telle chance. Mais alors qu'il se perdait dans ses réflexions, un cri retentit. Un cri strident, aigu. Élodie, l'alarme d'un incendie, hurla soudainement. Les lumières scintillèrent avant de plonger la pièce dans une semi-obscurité.
Les employés, pris de panique, s'étaient levés de leur siège, jetant des regards désespérés autour d'eux. La sécurité s'affolait. Arthur se leva d'un bond, la peur lui nouant la gorge. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il. Mais sa voix était à peine audible au-dessus du tumulte. Il regarda vers la porte. L'angoisse grandissait en lui. Soudain, à travers la foule, il aperçut Élodie. Elle était là, mais son expression, c'était autre chose. Elle tenait un document froissé à la main, son visage était blême. Dans la lueur vacillante des lampes de secours, il vit une lueur d'effroi. Elle se tenait devant un groupe, son corps tremblant contre le mur, alors que ses collègues l'entouraient. « Élodie !» cria-t-il. Ses mots se perdirent dans la cacophonie, mais elle le remarqua, un instant. Puis son regard dévia, ses yeux se fixa sur le document. Cela s'éclaircit. Elle le brandit, l'index pointé vers les visages perplexes d'Arthur et des autres. « Vous avez tous le droit de savoir, » commença-t-elle. Sa voix tremblante résonnait contre les murs. À ce moment-là, l'alarme continua de hurler. Mais tout le monde était captivé par Élodie. « Ce rapport, ce que vous avez fait !» Son souffle était court, haletant. Élodie fit un pas en avant, l'excitation des révélations imminentes s'emparant d'elle. « Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans l'entreprise. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix délibérés. » Les murmures s'élevèrent, le malaise palpable. Arthur blêmit, réalisant que ces mots résonnaient au-delà d'une simple innovation. Et dans cette seconde, Élodie balança le document. Les pages se déployèrent, révélant des chiffres, des noms, des transactions obscures. Un soupçon sardonique fit surface, au milieu du silence soudain. « Vous avez manipulé des fonds !» cria-t-elle, l'accentuant. Les visages s'assombrirent, les regards s'échangèrent entre collègues. Élodie se tenait alors là, révélant une vérité que personne ne voulait voir. Arthur, stupéfait, ne savait pas quoi penser. La colère, la trahison, tout fusait en lui. Le temps sembla se figer. Ce qu'il avait pris pour de la maladresse était abyssalement plus complexe. Tout ce qu'il pensait savoir sur Élodie était réduit à néant. Elle n'était pas la jeune femme vulnérable qu'il avait imaginée. « Tu mens !» hurla un cadre, s'élevant au-dessus de l'angoisse ambiante. « Ne fais pas ça, Élodie !» Mais elle ne fléchit pas. La détermination dans son regard était aussi vive qu'un éclair. « Vous devez écouter avant qu'il ne soit trop tard. » Le chaos éclata alors. Des cris, des interpellations. Arthur, pris entre deux feux, sentit une tension froide lui glisser le long de la colonne vertébrale. Élodie était désormais bien plus qu'une simple employée. Elle était une menace, une clé vers un monde qu'il n'avait jamais voulu. Un choc. Arthur plongea dans la tourmente, la réponse à sa question brûlante, à la fois urgente et tragique. Ce qu'il avait cru être une seconde chance se transformait en un abîme de secrets et de mensonges. Alors que la sirène retentissait encore, le bureau se mit à trembler sous l'impact des révélations, laissant les cœurs tétanisés. Quel sera le prix de cette vérité? Qui allait émerger des cendres de ce chaos? Le chaos éclata alors. Des cris, des interpellations. Élodie, seule au centre de l'attention, était à la fois héroïne et victime. Arthur, entre deux feux, réalisait qu'en une seule phrase, tout basculait. L'alarme continuait de hurler, mais le bruit extérieur semblait lointain. La vérité qu'elle venait de révéler ruminait dans l'air, traînant avec elle son poids dévastateur. Mais alors que le tumulte atteignait son paroxysme, quelque chose d'inattendu se produisit. Un grondement, étrange et profond, vibra sous leurs pieds. La lumière vacilla, puis s'éteignit. Un frisson collectif parcourut la pièce. Les visages se figèrent dans l'obscurité, la peur s'intensifiant. Et là, dans cette pénombre soudaine, un cri, strident, déchira l'air. Tout le monde se tourna vers la source. Élodie, ses yeux écarquillés, ne tenait plus un simple document, mais une clé USB,
absentes de leur vision jusqu'alors. « Ce n'est pas juste un rapport », cria-t-elle, désespérée. « Cela prouve tout. » Arthur blêmit, une angoisse irrationnelle s'emparant de lui. Cette clé était peut-être la clé de la chute de son empire. Mais l'obscurité environnante ne laissait rien entrevoir de ce qu'elle contenait. Elle balança alors la clé en l'air, comme un ultime acte de défi. Instantanément, une explosion de lumière surgit, projetant des images sur les murs. Un projet vidéo, des visages familiers, un groupe d'employés, tous impliqués dans un montage plus que risqué, des échanges de fonds, des sourires complices sous une légère opacité. Arthur, horrifié, comprit. Ce n'était pas seulement Élodie qui avait découvert un secret. C'était un réseau entier, caché sous son nez, une corruption qu'il n'avait jamais soupçonnée. La loyauté qu'il pensait percevoir chez certains collègues n'était qu'une façade. Mais au milieu de cette révélation, une figure émergea. Laura, la directrice financière, un sourire sinistre sur les lèvres, se leva lentement. Ses yeux, calmes, brillaient d'un éclat malicieux. « Ah, Élodie, tu ne sais donc pas ?» Sa voix traînait, remplie de mépris. « Tu n'es pas la première à vouloir contrecarrer nos plans, et je n'ai pas l'intention de te laisser tout gâcher. » L'angoisse se transforma en stupeur. Était-elle l'architecte de ce tableau menaçant? Arthur se tourna vers Élodie, cherchant des réponses. « Tess, elle ne te l'a pas dit, n'est-ce pas ?» Laura continua, son ton révélant un plaisir déconcertant. « Ce rapport n'est pas qu'un simple document. C'est la preuve que tu n'es qu'un pion. » Les murmures s'intensifièrent, l'adrénaline comme un poison. Élodie, autrefois fragile, se redressa. Mais dans ses yeux, une lueur de compréhension et de furie brillait. Elle n'était pas seulement là pour défendre une idée. Elle était là pour sa survie. L'alarme, toujours stridente, semblait lui crier de voir au-delà de son propre désespoir. Arthur, lui, réalisait qu'il avait sous-estimé la situation. Ce n'était pas juste une affaire interne, c'était une guerre. Sa position, sa confiance, tout pouvait s'effondrer. Les alliances se formaient et se brisaient autour de lui en un instant, dans ce tumulte vague et enragé. « Vous avez tous fait confiance à Laura », lâcha Élodie, sa voix vibrante d'une force newfound. « Mais je peux prouver vos mensonges, vos manipulations. Laissez-moi remettre les pendules à l'heure. » Son regard se durcit tandis qu'elle fixait Laura, taquine en apparence, mais dangereuse dans son sourire. L'atmosphère était maintenant chargée d'une tension palpable. Que devait faire Arthur? Réagir pour défendre son empire ou risquer de tout perdre pour contrecarrer Laura? La ligne entre le bien et le mal se brouillait dans ce déluge de révélations. Les cœurs battaient la chamade, les pressions montaient. Et tandis que les révélations continuaient de balancer le monde d'Arthur au bord du gouffre, un grondement résonna à l'extérieur, un bruit de guerre dans une entreprise devenue champ de bataille. Quel sera le prix de cette vérité? L'ombre du chaos se resserrait autour d'eux. Qui allait sortir indemne de ce combat? La fin semblait se dessiner au-delà du flot de cris et de lumière. L'alarme continuait de résonner, perdue dans le tumulte qui poussait chacun à chercher des réponses. Élodie, au milieu de cette tourmente, retenait son souffle. La clé USB qu'elle tenait si fermement était plus qu'une simple pièce de technologie. Elle était le point de basculement vers une vérité qu'Arthur ne pouvait ignorer. « Ce n'est pas juste un rapport », répéta-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Un frisson parcourut l'assemblée. Les regards affolés s'échangeaient autour d'elle, attendant avec impatience et une once d'angoisse de découvrir ce que cette petite clé renfermait. Puis, tout à coup, une secousse violente fit trembler le sol et des cris éclatèrent. L'éclairage vacilla avant de s'éteindre complètement. La panique s'empara de la pièce. Arthur, figé, cherchait Élodie dans l'obscurité, ses pensées embrouillées par la peur. Était-ce un simple accident, une distraction temporaire? Non, il savait que quelque chose de bien plus sombre se tramait. Et soudain, dans un contraste frappant, la lumière se ralluma. Mais ce ne fut pas la salle de réunion qu'il connaissait. Les murs avaient changé.
Des écrans de sécurité affichaient désormais des détails compromettants. Échanges financiers, transactions floues, rires moqueurs de collaborateurs à l'affût. Le cœur de chacun se serra. Des secrets exposés au grand jour. Mais ce qui frappa le plus Arthur, c'était le visage de Laura, figé dans une expression d'horreur. Elle, la malgré tout, rayonnante directrice financière, devenait pâle au fur et à mesure que les images défilaient. Il comprit soudain que la véritable menace n'était pas Élodie, mais Laura elle-même. « Non, ça ne peut pas être vrai », murmura Laura, une panique soudaine aveuglant son regard. La tension était palpable, lourde comme un tonnerre. Mais alors, un bruit lourd résonna derrière eux, désignant l'entrée du bureau. Le souffle coupé, tous se tournèrent vers l'origine du bruit. Un homme, silhouette imposante et sombre, se tenait là. Monté sur un air de défi, il balaya la pièce d'un seul regard. « Arrêtez ça tout de suite !» ordonna-t-il, sa voix percutante faisant trembler le sol. C'était Samuel, le père d'Arthur, un homme dont la réputation était à la fois crainte et respectée. Le cœur d'Arthur s'emballa. Qu'est-ce qu'il faisait ici? La tension monta d'un cran. « Samuel » balbutia Arthur, son regard oscillant entre sa figure et Élodie, dont le visage était maintenant exprimant une peur mêlée de compréhension. Samuel s'avança, menaçant. « Élodie, je te conseille de ne pas aller plus loin », ajouta-t-il d'un ton grave, son regard s'assombrissant à chaque mot. Le souffle de tous se bloqua dans leur gorge. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Élodie vacilla, la clarté des révélations lui échappant. Le jeu était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une lutte pour l'intégrité d'une entreprise, c'était un affrontement familial. Arthur était le fils d'un homme qui tira les ficelles dans l'ombre, dirigeant des affaires aux contours flous. « Est-ce que c'est vrai, Élodie » demanda Arthur, le ton de sa voix quelque part entre la supplication et la défiance. Les acteurs de ce drame s'affrontaient à ce moment précis. La loyauté, la trahison, tout se mélangeait. Le temps ralentissait, chaque battement de cœur pesant dans une atmosphère de tension. « Levez-vous ou reculez-vous, Élodie ?» La lumière vacillante du bureau trahissait une profondeur insoupçonnée dans ce secret, révélant peu à peu que les vérités que l'on croyait gravées dans le marbre pourraient s'effondrer comme un château de cartes. « Vous ne comprenez pas », commença Élodie, mais la peur s'immisçait dans ses mots. Les visages autour d'eux étaient figés, absorbés par le chaos de leurs propres réflexions. Qui prendrait la première décision dans ce jeu dangereux? Le poids du regard d'Arthur était imperceptible. Entre loyauté envers son père et confiance en Élodie, il se trouvait au bord du précipice. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un cri jaillit à l'arrière. « Tout est fini !» C'était un employé, visiblement en proie à une révélation terrifiante. Le dossier est faux, tout est manipulé. La pièce explosa sous l'impact des mots, une tempête d'angoisse et de confusion. Qui était vraiment le traître? Chaque visage, chaque choix se transformait dans ce brouillard de vérité explosive. Dans ce tourbillon de mensonges, un soupçon d'espoir résidait peut-être. Mais à quel prix? Le scandale balançait l'avenir d'Arthur, laissant ainsi une question brûlante sur chacune des lèvres présentes. Qui trahirait qui? Qui allait vraiment payer les frais dans ce jeu de pouvoir? Le tumulte grandissait, une innocente vague de confusion pour certains, mais pour d'autres, une tempête sur le point d'exploser. Élodie, au cœur de ce chaos, sentait une tension brûlante dans sa poitrine. La clé USB qu'elle tenait, son ultime espoir, brillait presque de manière moqueuse sous les lumières vacillantes. Arthur, ses pensées en désordre, ne pouvait détacher son regard d'Élodie, mais il savait que la vérité ne se réduisait pas qu'à ce qu'elle avait révélé. Et là, le silence soudain, teinté de terreur, interrompit leur échange. La porte du bureau s'ouvrit d'un coup, dévoilant une silhouette que personne n'attendait. C'était Michel, le collègue que tous considéraient comme inoffensif. « Vous devez tous écouter !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant d'une force que personne ne lui connaissait. « Ce ne sont pas juste des manigances, cela a toujours été bien plus complexe. » Mais les murmures de confusion déjà enflés ne faisaient qu'augmenter.
La défiance se mêlait à l'angoisse. Et dans ce chaudron bouillonnant, Michel frappa fort. « Élodie, tu crois que tu as découvert un complot? Ce que tu as tout ce temps, ce sont les miettes de quelque chose de bien plus vaste. » Arthur, au bord de l'effondrement, se tourna vers lui. « Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu sais ?» Une montée d'adrénaline pulsait dans ses veines. Il était à la fois parce qu'il redoutait la vérité de son père et de l'autre côté, ce lien avec Élodie qui grandissait sous ses yeux. Michel reprit son souffle, le regard plus déterminé que jamais. J'ai piraté le système. Tout cela, le rapport, les transactions, elles ne viennent pas de la direction. L'air sembla s'assécher. Élodie, trop choquée pour réagir, recula légèrement. Ce n'était pas seulement une affaire d'innovation volée. C'était un complot d'une plus grande envergure, planifié avec une minutie glaciale par quelqu'un qui ne se trouvait pas dans cette pièce. Et au moment même où l'émotion de cette révélation emplissait la pièce d'un vent de doute, un autre éclair frappa. Laura, témoin de l'angoisse collective, éclata de rire. « Oh, vous êtes tous si drôles. Vous croyez vraiment que cela va changer quelque chose ?»« Je suis désolé, mais... » Elle se tourna vers Michel, affichant un sourire caustique. « Tu penses que je n'avais pas prévu cela ?» La tension monta d'un cran, chaque regard se retournant vers elle, enregistrant une menace dans son ton. « Tu es ici depuis des années et tu n'as même pas réalisé la belle danse que nous exécutons ici. » Sa voix était douce, presque séduisante, mais tout le monde sentait le danger. Tout à coup, des cris jaillirent. Une alarme encore plus forte que celle des incendies retentit, tirant tout le monde de ses pensées. Elle émanait des couloirs. Une évacuation? Un chaos plus vaste? Ou un faux prétexte pour masquer quelque chose? Qu'est-ce que... Arthur commença, mais la porte s'ouvrit à nouveau, cette fois avec fracas. Un homme, le regard hagard, entra dans la pièce. « Foule d'or! Tout le monde doit sortir maintenant !» déclara-t-il. Le raccord avec ce qu'il venait de dire et la vérité qu'Élodie avait révélée commençait à se briser dans l'air, creusant craintivement avec une urgence palpable. Des histoires de corruption, de mensonges, tout cela à l'ombre de quelque chose de bien plus sinistre. En un éclair, l'esprit d'Élodie s'embrouilla. Les regards se croisèrent, des mains tremblantes cherchaient un soutien. Tout cela était en train de basculer. Le combat n'était plus seulement entre Élodie et Laura. C'était une lutte pour la survie, un élan collectif. Alors que l'incertitude s'installait, un tremblement secoua la pièce, suivi d'une explosion pas si lointaine. Le cœur des spectateurs jaillit comme une vague dans le ciel assombri. « Je ne suis pas qu'un simple employé », lâcha Michel, la voix tremblante. « Je fais partie de quelque chose de bien plus grand que vous. » L'angoisse, le choc, tout se mélangeait dans un tumulte incontrôlable. Qui tirait vraiment les ficelles? Les relations étroites s'effondraient, laissant place à la confusion et à la peur. Dans cette tourmente, la question brûlait encore plus intensément. Qui, finalement, pouvait être digne de confiance? La sirène d'évacuation continuait de hurler, résonnant comme un avertissement sombre. Cette tempête ne faisait que commencer. Le tumulte grandissait, une vague de confusion pour certains, mais pour d'autres, une tempête sur le point d'exploser. Élodie, au cœur de ce chaos, sentait une tension brûlante dans sa poitrine. La clé USB qu'elle tenait, son ultime espoir, brillait presque de manière moqueuse sous les lumières vacillantes. Arthur, ses pensées en désordre, ne pouvait détacher son regard d'Élodie, mais il savait que la vérité ne... Et là, le silence soudain, teinté de terreur, interrompit leur échange. La porte du bureau s'ouvrit d'un coup, dévoilant une silhouette que personne n'attendait. C'était Michel, le collègue que tous considéraient comme inoffensif, son visage blême et ses yeux écarquillés. Il avait l'air plus nerveux que jamais. « Vous devez tous écouter !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant d'une force que personne ne lui connaissait. « J'ai piraté le système. Tout cela, ce n'est pas ce qu'il semble être. » Les murmures montèrent alors que les têtes se tournaient, toutes fixées sur lui. Cela se transforma rapidement en un chuchotement collectif de surprise, chaque regard s'échangeant dans un mélange d'angoisse et d'attente. Arthur, perplexe,
se rendait compte que quelque chose de bien plus sinistre se tramait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, un frisson sourd dans sa voix. Élodie, frustrée par cette nouvelle direction, le regardait intensément, comme si elle essayait de percer le mystère qui se cachait derrière Michel. « Je veux dire que Laura a orchestré tout ça. » Son souffle était rapide, presque haletant. Elle a manipulé des données, a monté tous ses complots, pour faire tomber les autres, pour détruire l'entreprise de l'intérieur. Un silence choqué s'installa. Les employés, qui avaient déjà l'impression d'être pris dans une tempête, étaient désormais confrontés à un orage bien plus puissant. Laura, encore au centre de l'attention, devint blême. « Idiot !» siffla-t-elle, mais son ton trahissait une peur profonde. « Tu crois que je ne savais pas ?» retorqua Michel, se redressant, un nouveau courage se dégageant de sa posture. « J'ai piraté tout, Laura. Chaque faux rapport, chaque transaction. » Il pointa à Élodie. « Tu es juste le pion qui ne savait pas à quel jeu elle jouait. » La tension électrique dans la pièce atteignait des sommets. Arthur, le cœur battant, pouvait sentir la douleur et la colère qui luttaient en lui. Il ne savait plus à qui faire confiance. Élodie, qui semblait si vulnérable, ou Michel, l'homme de l'ombre qui finalement se révélait être le hérisson dans le jardin. Mais la pièce trépignait déjà d'une inquiétude palpable lorsque soudainement un bruit assourdissant résonna à l'extérieur, faisant trembler les murs. Une explosion, une onde de choc balaya la pièce, si brutale qu'elle semblait s'être évanouie d'un seul coup. Les lumières clignotèrent avant de s'éteindre totalement. Le chaos explosa en un cri collectif. « Vite, sortez !» hurla Arthur, se dirigeant vers la porte, mais le regard d'Élodie lui fit signe de rester. « Non, attends, quelque chose ne va pas. C'était un diversifieur, pas une évacuation. » D'un coup, tout devint bizarre. Un terrible doute s'installa dans l'air. Que se passait-il réellement? Était-ce un coup monté? La sirène résonna encore. Mais cette fois, elle semblait crier pour couvrir quelque chose de plus grand, de plus sinistre. Les visages se figèrent dans l'obscurité. « Laissez-moi vous montrer qui nous manipule vraiment, » murmura Élodie, alors que dans l'ombre mouvante, elle brandissait la clé USB comme un précieux talisman. Cette fois, tout le monde avait compris que la véritable énigme ne se trouvait pas simplement dans la trahison d'un collègue, mais dans une conspiration bien plus vaste et sombre. Et pendant que l'excitation redoublait, un souffle chaud traversa la pièce, des bruits de pas se rapprochant. Qui serait le prochain à révéler son jeu dans cet imbroglio déjà explosif? La nuit n'était pas encore terminée, et chaque seconde qui passait les rapprochait d'une vérité terrifiante. Qui serait le dernier debout? Le tumulte grandissait, une vague de confusion pour certains, mais pour d'autres, une tempête sur le point d'exploser. Élodie, au cœur de ce chaos, sentait une. Arthur, ses pensées en désordre, ne pouvait détacher son regard d'Élodie, mais il savait que la vérité ne se réduisait pas qu'à ce qu'elle avait révélé. Et là, le silence soudain, teinté de terreur, interrompit leur échange. La porte du bureau s'ouvrit d'un coup, dévoilant une silhouette que personne n'attendait. C'était Michel, le collègue que tous considéraient comme inoffensif. Son visage blême et ses yeux écarquillés. Il avait l'air plus nerveux que jamais. « Vous devez tous écouter !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant d'une force que personne ne lui connaissait. « J'ai piraté le système. Tout cela, ce n'est pas ce qu'il semble être. » Les murmures montèrent alors que les têtes se tournaient, toutes fixées sur lui. Cela se transforma rapidement en un chuchotement collectif de surprise, chaque regard s'échangeant dans un mélange d'angoisse et d'attente. Arthur, perplexe, se rendait compte que quelque chose de bien plus sinistre se tramait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, un frisson sourd dans sa voix. Élodie, frustrée par cette nouvelle direction, le regardait intensément, comme si elle essayait de percer le mystère qui se cachait derrière Michel. « Je veux dire que Laura a orchestré tout ça. » Son souffle était rapide, presque haletant. Elle a manipulé des données, a monté tous ses complots, pour faire tomber les autres, pour détruire l'entreprise de l'intérieur.
Un silence choqué s'installa. Les employés, qui avaient déjà l'impression d'être pris dans une tempête, étaient désormais confrontés à un orage bien plus puissant. Laura, encore au centre de l'attention, devenait blême. « Idiot !» siffla-t-elle, mais son ton trahissait une peur profonde. « Tu crois que je ne le savais pas ?» rétorqua Michel, se redressant, un nouveau courage se dégageant de sa posture. « J'ai piraté tout, Laura. Chaque faux rapport, chaque transaction. » Il pointa à Élodie. « Tu es juste la pion qui ne savait pas à quel jeu elle jouait. » Mais avant qu'Élodie puisse réagir, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur, faisant trembler les murs. Une explosion. Une onde de choc balaya la pièce, si brutale qu'elle semblait s'être évanouie d'un seul coup. Les lumières clignotèrent avant de s'éteindre complètement. Le chaos explosa en un cri collectif. « Vite, sortez !» hurla Arthur, se dirigeant vers la porte. Mais le regard d'Élodie lui fit signe de rester. « Non, attends, quelque chose ne va pas. C'était une diversion, pas une évacuation. » L'angoisse dans la pièce était étouffante. Il y avait quelque chose de plus terrifiant en jeu qu'il n'avait pas remarqué. Michel, avec une détermination nouvelle, sortit la clé USB qu'il avait cachée dans sa poche, dont il n'avait jamais parlé. « Vous ne comprenez pas. Dans cette clé se trouve la preuve d'une conspiration bien plus vaste. » Un murmure général parcourut l'assemblée. Tout le monde était suspendu à ses lèvres, le cœur battant la chamade. Quand il mentionna un nom, celui d'Arthur, le choc fusa dans la pièce. « Arthur, tu ne le sais sans doute pas, mais ta propre famille est derrière tout cela. Ton père, il a monté un réseau bien plus grand à l'intérieur de cette entreprise. » La vérité frappa comme un coup de tonnerre. Les regards se braquèrent sur Arthur et son cœur se serra. Pourquoi ne savait-il pas cela? Pourquoi n'avait-il jamais remarqué ces indices? « C'est impossible, balbutia-t-il. Mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. Chaque souvenir des réunions familiales, des sourires gelés. « Tu mens !» Mais Michel ne recula pas. « Tu crois vraiment que tout cela a été accidentel? Ton père a utilisé cette entreprise comme couverture. Un coup de maître. Les sièges sociaux, les transferts de fonds. Le climat dans la pièce était devenu mortel. La tension palpable, presque comme une deuxième peau. Et penses-tu qu'Élodie est seulement une innocente dans tout ça ?» Il se tourna vers elle. « Je ne savais pas. » Élodie, désemparée, cherchait la vérité dans le regard d'Arthur. « Mais ce n'est pas tout, » poursuivit Michel, avec une intensité grandissante. « Il y a un plan qui va plus loin. Il y a des choses que tu dois découvrir sur ta famille, Arthur. » Un frisson collectif parcourut la salle. Le temps sembla se figer à cet instant. Chaque visage partagé entre la peur et la révélation. Une tension s'accumulait, chaque seconde paraissant interminable. L'objectif venait de changer drastiquement. Ce n'était pas seulement une lutte pour la survie professionnelle, mais un combat contre une trahison familiale qui remettait tout en question. Arthur, les mains tremblantes, comprit qu'il ne savait rien du véritable visage de ceux en qui il avait mis sa confiance. Les murs de son monde méticuleux s'effondraient, se transformant en poussière. Les cris de panique résonnaient encore, mais derrière eux, une réalité éclatante devenait de plus en plus évidente. Son propre père, le pilier de l'entreprise, était au centre d'un mensonge monumental, bien plus vaste qu'aucun d'eux n'aurait pu l'imaginer. Et alors que la pièce perdait de son éclairage et que le chaos s'installait, Élodie, au fond choquée et effrayée, comprit la profondeur de ce qu'elle venait de découvrir. Leur destin était désormais lié par un secret explosif. Et la vérité ne se trouvait qu'à portée de main, juste là. Qui était-il vraiment? Dans ce dédale de mensonges, la sirène continuait de hurler une mélodie. Élodie, au cœur de ce chaos, sentait une tension brûlante dans sa poitrine. La clé USB qu'elle tenait, son ultime espoir, brillait presque de manière moqueuse sous les lumières vacillantes. Arthur, ses pensées en désordre, ne pouvait détacher son regard d'Élodie, mais il savait que la vérité ne se réduisait pas qu'à ce qu'elle avait révélé. Et là, le silence soudain, teinté de terreur, interrompit leur échange. La porte du bureau
s'ouvrit d'un coup, dévoilant une silhouette que personne n'attendait. C'était Michel, le collègue que tous considéraient comme inoffensif, son visage blême et ses yeux écarquillés. Il avait l'air plus nerveux que jamais. « Vous devez tous écouter !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant d'une force que personne ne lui connaissait. « J'ai piraté le système. Tout cela, ce n'est pas ce qu'il semble être. » Les murmures montèrent alors que les têtes se tournaient, toutes fixées sur lui. Cela se transforma rapidement en un chuchotement collectif de surprise, chaque regard s'échangeant dans un mélange d'angoisse et d'attente. Arthur, perplexe, se rendait compte que quelque chose de bien plus sinistre se tramait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, un frisson sourd dans sa voix. Élodie, frustrée par cette nouvelle direction, le regardait intensément, comme si elle essayait de percer le mystère qui se cachait derrière Michel. « Je veux dire que Laura a orchestré tout ça. » Son souffle était rapide, presque haletant. Elle a manipulé des données, a monté tous ses complots, pour faire tomber les autres, pour détruire l'entreprise de l'intérieur. Un silence choqué s'installa. Les employés, qui avaient déjà l'impression d'être pris dans une tempête, étaient désormais confrontés à un orage bien plus puissant. Laura, encore au centre de l'attention, devenait blême. « Idiot !» siffla-t-elle, mais son ton trahissait une peur profonde. « Tu crois que je ne le savais pas ?» rétorqua Michel, se redressant, un nouveau courage se dégageant de sa posture. « J'ai piraté tout, Laura. Chaque faux rapport, chaque transaction. » Il pointa Élodie. « Tu es juste la pion qui ne savait pas à quel jeu elle jouait. » Mais avant qu'Élodie puisse réagir, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur, faisant trembler les murs. Une explosion. Une onde de choc balaya la pièce, si brutale qu'elle sembla tout effacer d'un coup. Les lumières clignotèrent avant de s'éteindre complètement. Le chaos éclata alors, un cri collectif emportant tout le monde. « Vite, sortez !» hurla Arthur, s'élançant vers la porte. Mais le regard d'Élodie lui fit signe de rester. « Non, attends, quelque chose ne va pas. C'était un diversifieur, pas une évacuation. » L'angoisse dans la pièce était palpable. Il y avait quelque chose de plus terrifiant en jeu qu'il n'avait pas remarqué. Michel, avec une détermination nouvelle, sortit la clé USB qu'il avait cachée dans sa poche, dont il n'avait jamais parlé. Vous ne comprenez pas. Dans cette clé se trouve la preuve d'une conspiration bien plus vaste. Les yeux de tous brillaient d'un mélange de curiosité et de peur, et Élodie remarqua qu'un détail intrigant se cachait dans l'expression de Michel. C'était plus qu'une simple nervosité. C'était une peur profonde. « Quoi ?» murmura Arthur, son cœur battant la chamade. Et soudain, un éclair de lumière dans le couloir illumina le visage de Michel. Il pivota brusquement, révélant un geste vif. Ses mains tremblaient alors qu'il se retournait, prêt à bousculer le tout. « Je ne peux plus rester ici. Ils arrivent. » Sans prévenir, il appuya sur un bouton dissimulé au dos de la clé USB. En un instant, un bruit strident, comme un sifflement d'urgence, retentit, coupant le souffle à tous. Les murs vibrèrent, alors que des voix indistinctes se rapprochaient, dans un tumulte croissant. « Qu'est-ce que tu fais, Michel ?» hurla Élodie, tandis que le chaos envahissait déjà la pièce. Le visage de Michel se décomposa. « Je ne peux pas les laisser nous réduire au silence. » Soudain, sans avertir, il se précipita vers la fenêtre, brisant le verre avec violence. Une évasion désespérée ? Mais tout le monde savait ce que cela signifiait. La lumière aveuglante d'une voiture ou d'un camion se heurta à leur regard. « Non !»« Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Arthur. Mais c'était trop tard. Michel bascula dans le vide, la silhouette se dérobant aux yeux de tous. L'alarme hurlait, le bruit des véhicules était imminent. Élodie s'effondra dans un coin, sa poitrine se soulevant avec des respirations halaitantes. Et les visages autour d'eux, trahissant le choc, le désespoir se mut en rage. Les regards se posèrent sur Laura, puis sur Arthur. Un frisson s'installa dans la pièce. Qui était vraiment Michel? Pourquoi avait-il fait cela? Chaque minute qui passait renforçait l'idée que le danger ne faisait que commencer.
L'alarme ne faisait que retentir dans leur tête, un cri annonçant que tout ce qu'ils pensaient savoir s'effondrait. « Tous ces secrets !» murmura Élodie, ses pensées s'entremêlant. Et au fond d'elle, une intuition glaciale. Ce n'était pas seulement une lutte pour l'entreprise, mais un jeu bien plus grand. Des vies, une vérité. Qui manipule qui? Ce qu'ils avaient pris pour une trahison se révéla être un piège tissé de mensonges. Mais le plus choquant restait à venir. Tandis qu'Arthur cherchait la vérité dans ce qu'il venait de voir, il réalisa que, peut-être, ce n'était pas l'entreprise qui était en jeu, mais sa propre existence, son propre héritage, tous les fils se rejoignant. Un problème de famille, après tout. Et alors que l'arrière-plan s'assombrissait lentement, une question s'imposait avec une force débilitante. Qui crierait à la fin? Qui, au final, comprendrait vraiment ce qui était en train de se dérouler? Au-delà des murmures et des cris, le tumulte grandissait. Élodie, au cœur de ce chaos, sentait une tension brûlante dans sa poitrine. La clé USB qu'elle tenait, son ultime espoir, brillait presque de manière moqueuse sous les lumières vacillantes. Arthur, ses pensées en désordre, ne pouvait détacher son regard d'Élodie. Mais il savait que la vérité ne se réduisait pas qu'à ce qu'elle avait révélé. Et là, le silence soudain, teinté de terreur, interrompit leur échange. La porte du bureau s'ouvrit d'un coup, dévoilant une silhouette inattendue. C'était Michel, le collègue que tous considéraient comme inoffensif, son visage blême et ses yeux écarquillés. Mais ce ne fut pas le vide maladroit et craintif d'avant qui émergea. Non, ce qui suivit était bien plus complexe. « Vous devez tous écouter !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant d'une force que personne ne lui connaissait. « J'ai piraté le système. » Tout cela, ce n'est pas ce qu'il semble être. Les murmures montèrent alors que les têtes se tournaient, toutes fixées sur lui. Michel, qui d'ordinaire se fondait dans le décor, prenait tout d'un coup la lumière. Les rapports, les transactions, je sais tout. Laura a tout orchestré. Un silence choqué s'installa. Les employés, déjà pris dans une tempête, étaient désormais confrontés à un ouragan bien plus puissant. Laura, encore au centre de l'attention, devenait blême. « Idiot !» siffla-t-elle, mais son ton trahissait une peur profonde. « Tu crois que je ne le savais pas ?» rétorqua Michel, se redressant, un nouveau courage se dégageant de sa posture. « J'ai découvert des choses que même tu ignores. » Mais avant qu'Élodie puisse réagir, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur, faisant trembler les murs. Une explosion. Une onde de choc balaya la pièce, si brutale qu'elle sembla tout effacer d'un coup. Les lumières clignotèrent avant d'être englouties par l'obscurité. Le chaos éclata alors, un cri collectif emportant tout le monde. « Vite, sortez !» hurla Arthur, s'élançant vers la porte. Mais le regard d'Élodie lui fit signe de rester. À ce moment précis, quelque chose de plus insidieux se produisit. Une voix s'éleva, claire et implacable. « Stoppez tout !» Ton intransigeant, brut et rempli d'autorité. Tout le monde se tourna vers l'origine qui venait d'interrompre le tumulte. Un homme, impeccable dans son costume noir, monta sur une table, l'ombre de l'ensemble se projetant comme une menace. « Qui es-tu » cracha Laura, mais sa voix était étranglée par la panique. L'individu, grand, avait un air sévère. « Je suis votre admin système, et tout ceci était prévu. » Son regard dévia lentement sur chacun d'eux. « Et vous allez tous regretter d'avoir ignoré nos avertissements. » Une frisson collectif parcourut la salle. Chaque mot qu'il prononçait emplissait l'espace d'une gravité terrifiante. Le rapport que vous avez reçu contient plus de secrets que vous n'en pouvez imaginer. Laura, tu as manqué d'être assez prudente. Les regards échangés à ce moment-là prenaient une autre dimension. Était-ce un coup monté? Un plan élaboré au-delà de la compréhension. « Tu travailles pour qui exactement ?» demanda Michel, sa voix tremblante mais déterminée. Et dans un éclat d'éclair lumineux, l'image d'un grand bâtiment apparut sur les murs, révélant des connexions secrètes, des noms, des lieux, des alliances obscènes. Tout le monde blêmit, tandis que la réalisait que leur monde venait de basculer. Ce n'était pas juste le sort de l'entreprise qui se jouait ici,
mais bien leur propre sécurité. Je vais tout détruire, poursuivit l'homme, que vous le vouliez ou non. Et ceux qui ne se plient pas à la volonté de ceux qui dirigent vraiment le jeu, son sourire narquois en disait long sur ses intentions. Les frais en feront les frais. La tension était palpable. Les murs semblaient se refermer sur eux. Arthur, désorienté, se tourna vers Élodie. Que faire? Sa voix était un murmure désespéré. Les regards se recentraient, cherchant des réponses là où, jusqu'alors, il n'avait vu que vomissements de mensonges. Et alors que la réunion de chaos prenait une tournure si inattendue, une question surgissait dans chaque esprit. Soufflait ici un vent de trahison bien plus vaste, un complot qui dépassait l'entendement. Un frisson d'angoisse parcourut Élodie. Combien de temps avant qu'ils ne soient tous pris au piège dans ce labyrinthe? Dans ce moment, tout le monde comprit qu'ils n'étaient pas là juste pour survivre à une dispute d'entreprise. Non, ils étaient pris dans une toile d'araignée tissée de secrets, où chaque mouvement sur le fil pouvait entraîner une chute mortelle. La sirène résonnait encore comme une mélodie obsédante pour les anticipations de chacun. Tandis que l'air semblait se rendre lent, comme le calme avant une tempête. La confrontation ne faisait que commencer, et chaque instant de silence était un avertissement d'un désastre imminent. Que chacun se préoccupe de la lumière qui s'annonçait. Director, ou alors quelqu'un d'autre. Qui seront les vraies marionnettes et qui tirait les ficelles dans cette danse mortelle? Le tumulte dans le bureau atteint son paroxysme, les visages marqués par un mélange de choc et de peur. Élodie, les mains sur la clé USB, sentait son cœur bas. Tout ce qu'ils avaient construit menaçait de s'effondrer. « Vous devez tous écouter », répète Michel, sa voix brisée. L'homme qu'il considérait comme ordinaire était maintenant le porteur d'une vérité poignante. « Nous sommes en danger », poursuivit-il, son souffle court. « Laura, elle sait. Elle a tout orchestré. » Les yeux de Laura étincelèrent, le regard rempli d'un mélange d'attitude dédaigneuse et de trouille. Soudain, l'alerte de sécurité retentit de plus belle, et un bruit assourdissant ébranla la pièce. Une explosion. Les murs tremblèrent. Le chaos éclata, et tous s'élancèrent vers la porte. Élodie et Arthur, paralysés par la peur, restèrent figés un instant. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester ici, pas après ça. « Vite, sortez !» hurla Arthur, attrapant le bras d'Élodie. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule en panique. Michel, échappant à la frayeur collective, s'élança dans le couloir, comme s'il avait été élu pour montrer la voie. Dans la confusion, Élodie se retourna vers Arthur. Son visage marqué par la détermination. « On doit découvrir ce que contient cette clé », s'exclama-t-elle, l'angoisse dans la voix. « C'est notre seule chance de comprendre tout ça. » Mais un autre son se fit entendre. Un cri. L'entreprise s'effondre. Un employé, son visage blême dans la lumière clignotante, accusa l'impact des événements. Les regards fuyants tourbillonnaient. Comment une simple réunion avait-elle évolué en une catastrophe extraordinaire? Le groupe se dissipa, chacun cherchant à fuir la tempête. Arthur s'élança vers Élodie, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Et si on ne pouvait pas échapper à cette vérité? « Nous avons besoin de savoir », répondit-elle avec ferveur. Ils donnèrent une dernière coup d'œil, constatant les visages effrayés et les chuchotements angoissés de ceux qui avaient été des amis. Aucune loyauté, seulement l'instinct de survie. Une fois en dehors du bâtiment, l'air froid leur frappa le visage. Élodie et Arthur se retrouvèrent dans une ruelle sombre, le bruit des sirènes au loin amplifiant leur sentiment d'urgence. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Arthur, ses mains tremblant légèrement. « Nous devons trouver un moyen de déchiffrer la clé USB, comprendre ce qui est vraiment en jeu, » insista Élodie, son regard déterminé. Cependant, un bruit sourd résonne dans la nuit. Ils se retournèrent rapidement, écarquillant les yeux. Laura sortait du bâtiment, fureur et désespoir peints sur son visage. « Vous ne pouvez pas échapper à ça !» lança-t-elle, sa voix pleine de menaces. « Vous ne savez même pas avec qui vous traînez. » La menace qui émanait d'elle résonnait comme un ultimatum. Une tension se fit sentir autour d'eux, comme si l'air était chargé de l'électricité de la révélation imminente. Arthur se tourna alors vers Élodie, sa voix plus ferme. « Quoi qu'il arrive,
je reste avec toi. Rien ne vaut plus que la vérité. » Ils s'éloignèrent alors, dos à Laura et au passé qui commençait déjà à se fissurer. Les lumières derrière eux scintillaient, mais devant, l'obscurité s'ouvrait comme un chemin vers l'inconnu. Chaque pas résonnait comme une promesse de révélation. Alors qu'ils marchaient, Élodie serra la clé dans sa main. « Nous savons désormais que ce n'est que le début, » murmura-t-elle, l'angoisse et l'excitation se mêlant. L'avenir leur était incertain, mais une petite étincelle d'espoir brillait au fond de leur esprit. Une lueur qui annonçait que tout changement, même le plus terrible, pourrait être une porte ouverte vers un nouveau départ. À ce moment-là, une question persistait, s'insinuant dans leur cœur. Quelle serait la prochaine étape dans ce jeu dangereux? Qui, au final, tirerait les ficelles et qui finirait par tomber dans le piège façonné par la loyauté et la trahison? Mais vous, mes chers amis, ce mystère n'est que le début. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, alors appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Et n'oubliez pas d'inonder la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la fin de l'histoire. Partagez cette aventure incroyable avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. N'attendez pas.